La vertu de l'unité spirituelle selon Dieu est un lien d'amour et de paix fondé sur la vérité et la communion avec le Saint-Esprit. Loin d'être une uniformité, elle reflète l'harmonie de la Trinité et permet de fortifier le corps du Christ, de témoigner de l'amour de Christ et d'attirer la bénédiction divine. L'unité attire la bénédiction divine. Là où il n'y a pas l'unité, c'est la division qui règne. Et là où il y a la division, c'est Satan qui règne. Donc, l'unité transcende nos différends. Amen. Pour former un seul corps en Christ. Et Christ étant la tête de ce corps. Gloire à Dieu. Donc, l'unité, nous devons parvenir à cette unité-là. Aujourd'hui, plusieurs d'entre nous ne sommes pas unis avec l'Esprit de Dieu. Et c'est pour cela que nous avons beaucoup de problèmes. Beaucoup sont uniformistes et non unis avec Dieu. Nous avons des églises uniformistes et c'est dangereux. Nous voulons être dans uniforme que les autres. On peut être dans le même uniforme sans être unis. Or, ce que l'Esprit de Dieu recherche, c'est d'être un avec notre esprit. C'est pourquoi le chant dit, notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Amen. Et vous allez voir, dès que les épreuves ou les tentations te désunissent de l'Esprit de Dieu, tu as tous les problèmes de la vie. J'ai compris ce soir que la plus grande chose que Dieu désire, c'est d'être un avec lui. Le problème d'Adam et Ève ne venait pas du fruit mangé, du fruit défendu. Gloire à Dieu. Leur problème là venait du fait que Ève était déjà séparée de Dieu avant de manger. Parce que la Bible dit que tous les jours, Satan venait parler à Ève pour lui dire, Dieu a-t-il réellement dit de manger ce fruit là? Il sait que le jour où vous mangerez, vous allez devenir des dieux. En d'autres termes, Satan cherchait à désunir Dieu d'avec Ève. Et il a réussi. Il a réussi par la désobéissance. Donc toutes les fois où nous nous désobéissons à Dieu, on se sépare de lui. Et celui qui se sépare de Dieu ne peut plus régner. Gloire à Dieu. La Bible dit que tous les soirs, Dieu venait dans le jardin d'Éden et parlait avec Adam et Ève. Mais après que le malin les a conduits à désobéir, c'est fini. Dieu s'est séparé. C'est ça qui a causé la mort aujourd'hui. Donc j'ai compris, toutes les fois où chacun de nous manifeste l'amour de Dieu, il s'unit avec Dieu. Si tu manifestes la colère, si tu manifestes les désirs de la chair, tu es un avec Satan. Soit c'est l'un ou l'autre. Et beaucoup d'entre nous ne sont pas un avec l'Esprit de Dieu. Non, on n'est pas un avec l'Esprit de Dieu. Et j'ai compris que la Bible déclare dans Matthieu 7, verset 21 en disant que tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume de Dieu là. C'est vrai. C'est-à-dire tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur et ne sont pas unis avec l'Esprit de Christ n'entreront pas dans le royaume. Donc le problème de Dieu, c'est d'être uni avec son Esprit Saint. Est-ce que notre esprit est vraiment uni avec Dieu? Non. Non. Gloire à Dieu. Ce soit pas ces 40 jours, pour ne pas rater la bénédiction, la gloire de Dieu pendant ces 40 jours, il faut que tu sois un avec le Saint-Esprit. Non, beaucoup se sont uniformisés en croyant qu'ils sont un avec l'Esprit. Tu peux prophétiser sans être un avec le Saint-Esprit. Tu peux parler, prêcher de la parole de Dieu sans être un avec l'Esprit de Dieu. Parce que celui qui est un avec l'Esprit de Dieu a le même langage que le Saint-Esprit. A le langage spirituel. La vie divine coule en lui parce qu'il est un avec l'Esprit de Dieu. Donc tu peux parler du Seigneur Jésus sans être un avec lui. Tu peux opérer des miracles sans être un avec lui. Et c'est ça qui est dangereux, bien-aimé. Et ma prière ce soir, peu importe les épreuves qui viendront sur nos chemins, sur notre destinée prophétique, que nous ne nous séparions jamais de l'Esprit de Dieu. Amen. Et vous avez remarqué ceci, l'unité est une puissance très rare dans les églises, dans les familles aujourd'hui. On banalise. Je vous dis que l'unité est la base de la spiritualité. Dans le livre de Genèse là-bas, la Bible dit que les hommes se sont réunis pour construire la tour pour atteindre qui? Dieu. Ils parlaient tous une même langue. Ils étaient un. Leur pensée était un. Pour construire une tour jusqu'à ce qu'ils vont atteindre le ciel. Ça, c'était
animés d'un esprit satanique. Parce qu'eux, ils voulaient défier Dieu et atteindre là où Dieu est. Dieu de là-haut les a regardés en disant, façon dont ces humains sont un là. Si je ne les divise pas, ils viendront quand même là-bas. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a commencé par diversifier la langue parmi eux. Et quand une personne parle à l'autre, il n'entend plus. Et la tout s'est arrêté là. Et Amos chapitre 3, verset 3 dit quoi? Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus, Non. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans être convenues. C'est-à-dire entre Dieu et nous, on ne peut pas marcher avec Dieu, courir avec Dieu, chevaucher avec Dieu, ou nous envoler avec Dieu, si nous ne nous sommes pas convenus sur l'éternité pour aller dans le royaume, marcher dans le même sens là. On ne peut pas. Amen. Quelqu'un me suit? Donc l'unité manque aujourd'hui. On fait semblant d'être unis, mais on n'est pas unis. Et c'est ça qui crée le problème. C'est ça qui crée l'impuissance de l'église du dernier temps. Manque d'unité. On se conforme, on est uniformiste et non un. La puissance de l'unité réside dans sa capacité à multiplier la force, l'impact et la résilience qui permet d'accomplir de grandes choses avec la grâce surnaturelle divine. La grâce surnaturelle de Dieu. C'est pas l'unité qu'on est fort. C'est pas l'unité que Dieu multiplie la force. C'est pas l'unité que Dieu envoie le surnaturel. Sans unité, ce serait vraiment difficile. C'est pourquoi Jésus, en parlant à ce jeune homme riche qui lui posait la question de savoir comment faire pour hériter le royaume de Dieu, Jésus lui dit, tu dois aimer ton Dieu. Et ça dit, tu dois aimer l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, de toute ta force. Et tout ça là doit être uni pour adorer Dieu. Sans ça, tu ne peux pas y arriver. Gloire à Dieu. C'est vraiment capital pour chaque personne ici présente. Nous devons être un dans nos communautés, dans la nation auquel nous appartenons. Nous devons être un. L'unité est capitale. Amen. C'est une arme puissante qui déstabilise l'ennemi. Quelqu'un me suit? Vivre dans cette humilité permet d'éviter les divisions et de maintenir un cœur purifié par l'esprit. Amen. Nous manquons d'unité. Voilà pourquoi il n'y a pas le surnaturel. Nous manquons d'unité. C'est pourquoi on ne partage pas les fardeaux les uns les autres. Il dit que l'unité, c'est un lien d'amour, de paix, fondé sur la vérité et la communion avec le Saint-Esprit. Ce que Dieu recherche, ce qui est important pour Dieu, ce n'est pas tes maisons. Bien que c'est important pour nous sur la terre, mais Dieu, la première des choses que Dieu veut, avant que tu naies, le mariage, la maison, le bien matériel, le ministère, tout ce que tu veux, c'est que tu sois d'abord un avec lui. Parce que être un avec lui te protégera et garantira ton éternité. Gloire à Dieu. Donc si nous ne sommes pas un, pourquoi nous voulons jeûner? Si notre corps, notre âme, notre esprit n'est pas un, pourquoi alors nous jeûnons? Le jeûne nous permet de nous débarrasser des débris, des choses qui nous alourdissent pour atteindre la perfection. C'est pourquoi Ésaïe chapitre 58 a bien parlé en disant quoi? Il dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. C'est lorsque notre esprit commence par être un avec le Saint-Esprit que nous comprenons notre but sur la terre, notre vision sur la terre. Les personnes qui ne sont pas un avec le Saint-Esprit voient tout mal, voient tout de travers. Parce que celui qui est un avec l'Esprit de Dieu n'aura plus le temps de regarder celui qui parle de lui ou celui qui ne parle pas de lui. Celui qui est un avec le Saint-Esprit ne perd pas son temps à chercher les boucs émissaires. Non, ne s'assied même pas en compagnie des moqueurs. Quelqu'un il aura. Parce que l'Esprit de Dieu lui révèle chaque jour la mission à accomplir. Donc détachons-nous de la méchanceté, soyons vraiment un. Pas le lien de l'amour. Beaucoup font semblant. Et vous faites du mal. Nous faisons du mal, hein. Au lieu d'être un, on est uniformiste. Que le Seigneur nous aide. Veux-tu accomplir de grandes choses surnaturellement? Il nous faut être un avec le Saint-Esprit. Sans l'unité avec lui là, c'est zéro.
Gloire à Dieu. Manque d'unité crée des divisions. Et les gens sont insensibles aux problèmes de leur prochain. Manque d'unité. Amen. Ils ont bien précisé en disant que l'unité transcende de nos différends pour former un seul corps en Christ. Gloire à Dieu. Pour former un seul corps. Si l'unité spirituelle nous amène à former un seul corps, qui est la tête de ce corps-là? C'est Christ, Jésus-Christ, qui est la tête de ce corps. Il dit Jésus est la tête de l'église. Et nous, nous sommes le corps du Christ. Le corps du Christ là, c'est pas l'assemblée de Dieu. Le corps du Christ là, c'est pas la montagne de transfiguration. Le corps du Christ là, c'est pas église apostolique. Le corps du Christ là, c'est pas l'acheté de Dieu. Le corps du Christ, c'est toutes les personnes qui ont reçu Jésus-Christ de Nazareth dans tout le monde entier. Si nous sommes vraiment un, le problème de l'autre devient mon problème. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Quand une seule personne parmi nous a de problème, ça devient un sujet de scandale, un sujet de moquerie, un sujet de calomnie. Oh, c'est parce qu'il a péché que l'épreuve est venue sur lui. Oh, c'est parce qu'il a touché au fétiche. Voilà pourquoi sa femme est partie. Oh, c'est parce que. Où est passée l'unité du corps du Christ? Lorsque une partie de tes membres a des problèmes, regarde comment tout ton corps souffre. Est-ce que nous pouvons parvenir à cette maturité, à cette statue parfaite de Christ, qui prouve que lorsque un homme de Dieu, un enfant de Dieu d'une autre congrégation qui a des problèmes, c'est moi qui ai problème. On n'a pas encore cette maturité. Et c'est dangereux. Voilà pourquoi l'église est faible. Quoi qu'il a un Dieu puissant. Et aujourd'hui, les pasteurs, les prophètes se discutent des fidèles, des âmes, tout comme si c'est eux qui sont morts pour eux à la croix. Moi, je ne suis pas mort pour quelqu'un à la croix. Et je vous le dis tous ici, vous pouvez aller n'importe où comme vous voulez. Parce que je sais que le pasteur qui est de l'autre église là-bas fait partie du royaume de Dieu. Je ne peux jamais interdire à quelqu'un d'aller prier ailleurs. Interdire à quelqu'un d'aller prier ailleurs sous prétexte que aller prier ailleurs est une prostitution. Mais c'est faux. La prostitution avec Dieu ne voudra pas dire que je suis allé dans une autre église prier, écouter la parole de Dieu. Ce qu'on appelle la prostitution spirituelle, c'est de venir servir Dieu ici et de sortir et d'aller embaucher les féticheurs. C'est ça la prostitution. La prostitution, c'est de dire à Dieu je t'aime ici et de sortir commencer par critiquer son prochain. C'est la prostitution. C'est d'être hypocrite avec Dieu et ne pas être un. Est-ce que tu es un avec toi-même d'abord, avant d'être un avec tes frères, tes soeurs autour de toi? Ça manque d'unité. Parce que chacun de nous ne connaît pas sa place. Gloire à Dieu. Et ce jeu de 40 jours, tu ne pourras pas bénéficier des grâces excellentes si tu ne vois pas ton prochain comme toi-même. Amen. Donc l'unité amène l'harmonie comme Dieu lui-même. La Bible dit que Dieu a créé toutes autres choses. Il n'a jamais dit créons la terre. Il dit que la terre crée. Il dit que l'eau crée. Il dit que les arbres, les oiseaux volent. Mais arrivé au 6e jour, Dieu a dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Quel Dieu merveilleux. Quel Dieu d'unité. Quel Dieu puissant. C'est pourquoi j'aime peu Matthieu Kédékou qui disons nous devons manger ou bien je mange. Un gouvernement je mange apporte la division, l'incompréhension. Mais l'unité doit revenir. Et quand on parle d'unité, c'est pas seulement frère, celui qui est un féticheur et toi. Vous êtes les mêmes, seulement que les esprits ne sont pas pareils. Mais il est créé à l'image de Dieu, je ne dois pas le juger. Son œuvre va sonner où il va rencontrer Dieu. Ma prière est que Dieu rencontre cette personne afin qu'il ne meure pas de l'autre côté des ténèbres. Parce qu'il est l'image de Dieu. Est-ce que notre esprit est un avec Dieu? L'unité permet de mettre les dons spirituels au service du bien commun plutôt que de nourrir l'orgueil personnel. Les dons que nous avons reçus, est-ce que c'est pour nous-mêmes? Qui sait de la manière dont ces dons sont venus en lui? Mais qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous mettons les dons que Dieu nous a donnés au service de Dieu et du bien-être des gens? Non. L'orgueil, que Dieu nous a préservé. Oh, c'est moi qui ai. Oh, c'est moi qui a. Oh, c'est moi. Oh, c'est moi. Mon matassa va te faire rater l'éternité. Gloire à Dieu. Est-ce que nous sommes un? L'unité déclenche la puissance du royaume de Dieu sur la terre. Sans l'unité, on ne peut pas parvenir à toucher les choses de Dieu. Les foyers sont en uniforme. Dans leur ménage. Quand ils sortent, ils portent les bagues au doigt. On dit c'est les maris. Mais ils ne sont pas là. C'est les chiens et chats à la maison.
C'est à l'église, on vient, on rit, on monte les beaux dents. Mais quand on descend, on sait avec qui on est un. On est un avec l'argent, on est un avec nos soucis, on est un avec nos problèmes, on est un avec les choses du monde. Et après, on vient crier à l'église sur les montées en disant: Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour ne pas avoir mon miracle? Et mon Dieu te répond: est-ce que tu es un avec moi? Je dis: tu ne vas pas aimer ces 40 jours. Parce qu'il n'y a pas cadeau. Gloire à Dieu. Il n'y a pas cadeau. Qu'est-ce que nous aimons plus que Dieu? Le vrai jeûne, c'est pour tout le temps. Toutes les personnes qui s'attachent à la colère deviennent un avec le diable. Toutes les personnes qui manifestent l'amour deviennent un avec l'Esprit de Dieu. Et la Bible dit que ceux qui marcheront en esprit seront appelés fils de Dieu. Et les fils de Dieu sont dans la haine. Les fils de Dieu sont dans la division. Les fils de Dieu ne veulent pas se faire pardonner. Les fils de Dieu ne veulent même pas accepter l'épreuve de Dieu. Car l'épreuve de Dieu est un moyen de purification pour nous amener à l'unité avec l'Esprit de Dieu. Il y a tellement d'impureté sur nous que ce n'est pas le feu de l'épreuve que Dieu peut nous dépouiller. Dieu peut détruire les mauvaises semences en nous afin de pouvoir nous unifier avec son esprit. Le secret de Jésus, je l'ai découvert à travers cette vertu de l'unité. Et je crois que cette vertu de l'unité est la force motrice de mon foyer. On était un. Être ne veut pas dire qu'on est sans faiblesse. Le corps de Christ, le corps de l'homme est rempli de force et de faiblesse. Il y a des parties du corps qui sont très mauvais. Mais pourtant, on prend soin de ça, on lave. Et la Bible dit que nous sommes le corps de Christ. Tout le monde ne peut pas être la main, tout le monde ne peut pas être le pied, tout le monde ne peut pas être les yeux, tout le monde ne peut pas être les pieds. Donc à chacun de nous, Dieu a donné un ministère. Est-ce que nous sommes unis avec la tête? Ou nous faisons notre propre programme et nous boycottons la tête? C'est ça qui fait que on n'a pas la puissance sur la sorcellerie. Pendant ces 40 jours de jeûne, je t'invite à être sincère avec ton Dieu. Car l'éternité ne prévient personne. Ce sont nos hypocrisies. Soyons vrais avec le Saint-Esprit. L'union avec Dieu est appelée aussi union mystique, qui est un désir profond de l'âme de s'unir au divin. Elle se vit à travers l'amour, la prière et la transformation intérieure. Voilà pourquoi Galates chapitre 2, le verset 20 précise: si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. L'apôtre Paul est arrivé à ce niveau d'être un avec le Christ. C'est-à-dire, il a tout fait pour se connecter à la tête qui est l'Église. Pardon, la tête qui est Christ. Est-ce que dans ta communion avec le Saint-Esprit, nous sommes vraiment un avec Dieu? Si nous sommes vraiment un avec l'Esprit, vous allez voir, les désirs de la terre ne seront plus notre problème. Toute chose sur la terre deviendra comme de la boue. Nous serons pressés de faire le ministère, de remplir notre mission et de rejoindre Dieu là-haut. Peu importe ton âge. Amen. Est-ce qu'il y a l'unité dans ton foyer? Est-ce qu'il y a l'unité dans ton ministère? Est-ce que toi et moi, qui avons le Saint-Esprit, est-ce que nous apportions de l'unité un peu partout où nous sommes? Ou c'est la division nous semons? Gloire à Dieu. L'unité favorise le partage, l'entraide, le partage de fardeau et le bien-être spirituel de la communauté. Amen. Matthieu 18, verset 20. Il dit: là où 2 ou 3 personnes sont rassemblées en son nom, qu'il est au milieu de nous. Où est Dieu? Est-ce que nous sommes un? Nous allons échouer pendant ces 40 jours de jeûne si nous ne sommes pas un avec Christ. Parce que c'est lui qui veut nous diriger pendant ces 40 jours de jeûne. Beaucoup sont un avec leurs problèmes. C'est pourquoi Satan frappe fort. Beaucoup sont un avec leurs soucis. Je t'appelle à l'unité du Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit. Et je vous dis tantôt que la force de Jésus résidait dans une seule chose. Pas le jeûne, pas la prière. La force de Jésus résidait dans le fait qu'il était un avec le Père. Le Père et moi, nous sommes un. Est-ce que le Saint-Esprit et nous sommes un? Gloire à Dieu. Jean chapitre 17, à partir du verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la
vérité. Or, l'unité est fondée sur la vérité, l'amour et la communion et la paix. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Verset 19. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais pour ceux qui croiront en moi par leur parole. 21. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. La volonté de Jésus n'était pas qu'on guérissait les malades, qu'on ressuscitait les morts, pour qu'on sache qu'un serviteur de Dieu est authentique, pour qu'on sache qu'un serviteur de Dieu a été envoyé par Dieu là. C'est pas acheter une limousine, c'est pas guérir les malades, c'est pas... Non. Hein? C'est fort, hein? Non. C'est pas ça. Bien que c'est important, ce n'était pas le message central de Jésus. La prière de Jésus pour nous là, ce n'était pas d'avoir maison, de créer des méga church de 500 000 places. Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est très bien. Mais n'oublions pas l'essentiel, le fondement qui est l'unité. Si ces choses sont en abondance et il y a l'unité, c'est bon. Mais si on a toutes ces choses et qu'il n'y a pas l'unité avec l'esprit, on a perdu notre vie. Voilà pourquoi la Bible dit dans Jean, je crois, que c'est-il à un homme de gagner tout s'il perdait son âme. Donc je dois avoir tout sans perdre mon âme. Et pour ne pas perdre mon âme, il faut que je sois un avec l'Esprit de Dieu. Donc il dit, je veux que tout soit un avec moi, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Il n'a pas dit, je veux qu'ils aient des maisons, ils aient des propriétés un peu partout. Jésus sait que notre vie n'est pas sur cette terre. C'est pourquoi il veut l'attachement, l'unité avec l'Esprit. Quelle richesse. Nous sommes là ce soir au nom de Jésus. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Quelle grâce, quelle puissance. Ouais, les paroles de Jésus, c'était les dernières prières de Jésus, dans Jean chapitre 17. La prière de Jésus là, c'était pas que nous nous marions sur la terre. Mais que c'est pas proscrit. Vous comprenez? Je n'ai pas dit de ne pas avoir maison, de ne pas travailler. Mais le problème est que il y a un attachement diabolique que nous avons par rapport aux choses de la terre qui va nous faire perdre l'éternité. C'est ça que Jésus refusait. Bien que tu veux la richesse, bien que tu veux progresser, mais que ton âme soit toujours un avec l'Esprit de Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que nous sommes attachés ce soir? Car là où il y a l'unité spirituelle, l'amour règne. Le diable ne peut pas déstabiliser un foyer uni en Christ. Impossible. Donc je disais tantôt que la force de Jésus résidait dans sa capacité d'être un avec le Père. Et il le déclarait un peu partout. Ce que le Père veut, c'est ce que je fais. Tu ne peux pas faire la volonté de Dieu si tu n'es pas un avec lui. Et Dieu est esprit. Voilà pourquoi notre esprit doit se détacher de la matière, des choses de la terre, pour s'unir avec l'Esprit de Dieu, afin que par l'Esprit de Dieu, nous recevons la parole qui sortira de la bouche de Dieu. Notre problème vient du fait qu'on n'est pas unis avec l'Esprit de Dieu. C'est tout. Et plusieurs personnes pensent que s'ils sont satisfaits de leur problème là, s'ils ont l'argent là, c'est fini, ils auront la paix. Toutes les fois où tu as trouvé l'argent, est-ce que tu n'as pas encore eu soif de l'argent plus grand? La seule chose qui va étancher ta soif, c'est d'être avec l'Esprit de Dieu. Je te dis la vérité. Amen. Regardez dans la banque. Qu'est-ce qui pouvait donner l'assurance à Jésus dans la banque? Avec ce vent violent et cette tempête, la tranquillité que Jésus avait. Il dit c'est dans le calme et la tranquillité que sera votre force. C'est-à-dire, l'Esprit de Jésus était un avec le Père. Il avait tout. C'est pourquoi celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. On n'a plus rien à craindre. Car on n'a pas reçu l'esprit de timidité, l'esprit de peur, mais l'esprit d'amour, de force et de sagesse. Il est blanc dans les épreuves. Et quand il s'est levé, parce qu'il savait que sa source provenait de son unité avec le Père qui l'a envoyé. Il dit, tempête, tu as une épreuve qui ne peut pas me stopper. Arrête-toi. Et le vent a obéi.
Parce que le vent n'a pas regardé à Jésus, mais le vent a regardé à la personne qui incarnait Jésus, qui est Dieu. Les épreuves nous obéissent, pas parce que nous sommes parfaits, pas parce que nous prions bien, pas parce que nous jeûnons bien, mais parce que notre esprit est uni avec l'esprit souverain de Dieu. Qui multiplie la force de Dieu en nous. Qui brave des épreuves. Si tu es un avec l'esprit, aucune épreuve souvenant de Dieu ne va te terrasser. Peu importe la gravité, tu tiendras debout. Parce que ton esprit n'est pas lié aux choses de la terre, mais est lié à Dieu. C'est pourquoi vous allez voir, Jésus était invincible face à toutes choses. Et ma prière ce soir est que peu importe les tribulations à venir, que notre esprit soit invisible. Là où le diable attend qu'on échoue, que Dieu change cela en bien. Abed-Nego, Shadrach, leur puissance ne venait pas de seulement leur confiance en Dieu, non. Ils ont surmonté le feu. La Bible dit que aucun de leurs cheveux ne s'est brûlé. Parce qu'ils ont eu confiance en l'Éternel. Ce qui voudra dire, l'esprit d'Abed-Nego, Shadrach et Meshach était un avec Dieu. Quand tu es un avec Dieu, il marche avec toi. Quand tu marches dans le feu, quand tu traverses les eaux, il est avec toi. Et rien ne t'arrivera. Tout ce que d'autres pensent comme épreuve, toi tu penses ça comme de la joie. Tu deviens surnaturel debout. Tu deviens un présage, un signe pour Dieu sur la terre. Est-ce que nous portons les marques de Christ? Galates chapitre 6, le verset 17. Il dit, ne me faites pas de la peine, car moi, l'apôtre Paul, là, je porte les marques de Christ. Celui qui porte les marques de Christ, cette personne devient un avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. C'est-à-dire, si nous partageons les mêmes souffrances que Christ, nous allons partager aussi sa gloire. Mais si nous régnons les souffrances de Christ pour ne pas porter les marques de Christ, nous ne porterons pas les marques de gloire. C'est comme ça. Donc que le Seigneur te prépare face aux épreuves. Ces épreuves qui nous rendent forts, inébranlables, invincibles. L'épreuve te donne une autorité que tu ne peux pas dire. Ce n'est pas l'épreuve que Dieu façonne. Arrêtons, bien-aimés, de dire le contraire de ce que notre cœur pense. Ce qui est dans ton cœur, que ta bouche confesse cela. Que ce que nous disions et ce que nous pensions soit un. Amen. Gloire à Dieu. Que tu es invincible, sois un avec le Saint-Esprit. Lorsque tu es uni avec le Saint-Esprit, tu ne sens même pas la douleur passer. Lorsque nous sommes un avec l'Esprit de Dieu, il nous donne son amour. Et l'amour de Christ dit quoi? Dans 1 Corinthiens chapitre 13, vous pouvez le lire, il dit quoi? L'amour supporte tout. Toi aussi définis tout. L'amour supporte tout, excuse tout, pardonne tout, croit tout. Mais rien ne nuit à l'amour. Est-ce que nous portons les marques de Christ ce soir? Éphésiens chapitre 4. Je vous assure que demain, Dieu va reconnaître ceux qui sont un avec son esprit. Pas ceux qui ont guéri les malades. Parce que guérir les malades est un don que Dieu te donne. Donc tu peux utiliser ton don sans être un avec le Saint-Esprit. Donc c'est pourquoi vous allez voir beaucoup ont la Bible dans la main. Ils ont des versets bibliques dans la main. En train de papater. En train de parler de la part de Dieu. Comme si Dieu les a envoyés. Mais le dernier jour nous donnera raison. Parce que le don que Dieu t'a donné est pour toi. Tu peux utiliser le don sans l'Esprit de Dieu. La belle preuve. Celui qui a été orgueilleux, précipité du ciel sur la terre, a des dons reçus par Dieu, mais n'est pas utilisé. C'est-à-dire, n'utilise pas le don que Dieu lui a donné avec l'Esprit de Dieu. Donc, ne te fie pas à ton don. Oh, je suis chanteur. Oh, sans moi, personne ne peut chanter dans l'église. Oui, c'est moi l'intercesseur qui prie bien. Si je ne viens pas à l'heure là, ils vont savoir que je suis quelque chose. Frère, tu es rentré déjà dans les ténèbres. Parce que quelqu'un qui donne son don ou utilise le don que Dieu lui a donné avec le Saint-Esprit demeure humble, demeure effacé. Cessons de nous enorgueillir inutilement. Voilà pourquoi je dis, quelqu'un qui manifeste tout le temps l'orgueil, qui se voit très indispensable. Frère, la personne est un avec Satan. Si tu as la haine dans ton cœur, tu ne célèbres pas ton mari, tu n'honores pas ta femme, tu n'honores pas tes enfants, et tu es un avec Satan. Faut mettre ça dans ta tête. Parce que c'est impossible à quelqu'un d'être un avec le Saint-Esprit et ne pas manifester l'amour. L'amour authentique et véridique. Amen.
Donc le don ne fait pas de nous les enfants de Dieu, ne fait pas de nous des prophètes, ne fait pas de nous des authentistes de Dieu. Ce qui fait de nous les vrais chrétiens, les vrais serviteurs de Dieu, les vrais fidèles de Christ, c'est notre unité avec le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à l'âme de quelqu'un ce soir? Tout à l'heure, tu vas comprendre dans Éphésiens chapitre 4. Parce que beaucoup ont confondu la gloire là, à l'argent. Donc ces 40 jours doivent être bénéfiques pour toi. Où Dieu doit te transformer de l'intérieur réellement. Afin que tu aies l'amour de Dieu. Et de cesser de disperser ton esprit, de disperser tes pensées. Il y a des gens, tant que tu ne viens pas à l'unité avec ton âme, ton esprit et ton corps, le Saint-Esprit ne peut jamais te visiter. Ils ont leur esprit dispersé. Voilà pourquoi Satan envoie des mauvaises pensées dans nos pensées. Amen. Il fait tout pour que notre esprit ne soit pas un avec l'esprit de Dieu. C'est pourquoi par la manière de la prière, par le jeûne, Dieu transforme notre intérieur. Les gens aujourd'hui veulent jeûner pour tuer les sorciers. Je suis désolé. Si tu vas jeûner pour tuer les sorciers, là, tu auras des combats terribles que tu ne peux pas supporter. Le jeûne, c'est un moyen de te décharger et de connecter ton esprit à l'esprit de Dieu pour surmonter les choses de la chair. C'est pourquoi le jeûne a été créé. Le jeûne n'a pas été créé pour tuer les sorciers. Dis-moi, quand Jésus a jeûné là, c'est pour tuer les sorciers. Hein? Le jeûne de 40 jours de Jésus là, c'est pour tuer les sorciers. Non. Il a connecté son esprit à l'esprit de Dieu. Et la Bible dit, il est rentré dans le désert rempli de Saint-Esprit. Mais il est ressorti revêtu de la puissance d'en haut. Et ce soir ma prière est que la fin des 40 jours là, que tu sois encore plus revêtu de la puissance d'en haut. Pour accomplir ta mission. Et c'est de là partout où Jésus allait. Il déclarait qu'il était un avec Dieu. Et on a vu son parcours, on a vu son impact un peu partout. Son homme guérissait, aucune mort ne le résistait, aucune maladie ne le résistait. Pourquoi? Parce qu'il était un avec Dieu. Amen. Bien aimé, cherche ton unité avec Dieu. Plutôt que d'aller chercher qui a parlé mal de toi, qui a dit à ton sujet. C'est la distraction. Amen. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Il y a une vocation qui t'a été adressée et tu dois marcher dignement. Il dit, moi l'apôtre Paul, prisonnier dans le Seigneur. Allez, il ne dépend pas de lui. L'apôtre Paul a beaucoup souffert pour l'évangile. Amen. Mais nous, l'évangile d'aujourd'hui là, on nous prêche le repos, la sûreté. Que le Seigneur nous aide. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec la charité. Ah, vous supportant les uns les autres avec quoi? La charité. Donc nous devons nous supporter les uns les autres afin de conserver cette unité. Dites-moi aujourd'hui, est-ce qu'on se supporte les uns les autres? Si quelqu'un fait erreur de péter et ça sent, Radio Nantou. Si quelqu'un fait, c'est-à-dire il est là et Dieu éprouve sa soeur pour l'amener à une autre dimension, il va commencer par chercher le péché que la soeur ou le frère a commis pour que l'épouse vienne. Dit que c'est parce qu'il a parlé contre moi, qu'il a prié là, que Dieu l'a frappé. Hé, sorcellerie. Non, à cause de toi, qui a prié contre ton frère ou ta soeur, Dieu va prendre tes prières et frapper la soeur. Hein? Jésus est mort pour nous. Nous courons qui a oui. Amen. Il a prié. Que lui l'a prié. Et quand lui l'a prié là, la soeur est morte. Et il est venu en témoigner. En quoi il est différent d'un sorcier? Hein? Il a prié. Il a confondu le combat spirituel invisible et la personne physique de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Verset 3. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ah, la Bible déclare que chacun de nous doit s'efforcer
de garder l'unité de l'esprit. Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Nous nous efforçons à garder nos titres. Nous nous efforçons à garder nos réputations. Nous nous efforçons à garder nos places à côté des pasteurs, à côté des prophètes. Tu as des places ici. Gloire à Dieu. Nous nous efforçons dans des choses inutiles. Nous nous efforçons à avoir notre propre maison, ce qui est bien d'ailleurs. Nous nous efforçons à des choses sur la terre. C'est pas mal. Mais l'éternité nous guette. Mais l'apôtre Paul dit quoi ici? Nous devons nous efforcer à garder le lien de la paix, à conserver l'unité. Est-ce que nous conservons l'unité? Dès que j'apprends qu'une soeur a fait telle chose, je ne me sépare de lui sans raison. Je le juge sans raison. Je commence pas à médire sans raison. Je commence pas à former des preuves contre la soeur. Sans savoir la profondeur. Or, nous sommes conscients que dans ce royaume-là, le diable est en train de rôder autour de nous tous. Et quand nos frères sont dans les moments difficiles, les moments d'épreuve, c'est en ce moment nous, on regarde, on se moque d'eux. Hé! Ne te moque pas de ton prochain. Celui qui est un avec l'Esprit de Dieu ne peut jamais, je dis bien, jamais, au grand jamais, se moquer de son prochain. Il n'a pas besoin de connaître le frère avant de lui porter son soutien. Il n'a pas besoin d'attendre qu'on lui demande de l'aide avant qu'il ne se lève manifester la compassion et la sympathie. Gloire à Dieu. Il y a un seul corps, un seul esprit. Comme vous aussi, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu le Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Amen. Est-ce que avec ton mari vous êtes un? Avec tes enfants il y a l'unité? Avec ton père spirituel il y a l'unité? Avec tes frères est-ce qu'il y a l'unité? Qu'est-ce qui nous divise? L'argent, mensonge, médisance. Et après on vient prier. Voilà pourquoi nos prières tardent toujours à être exaucées. Tu es en train d'être touché par le message. Si tu descends tout à l'heure, tu as déjà oublié tout. En avant Marc, la chef prend le dessus. Je ne peux pas supporter ça. Ah bon, tu ne peux pas supporter? Et si tu tombes, tu meurs. Parce que celui qui a la colère, pratique la colère, manifeste la colère, le péché, est un avec le diable. Gloire à Dieu. Et ce jeûne ne peut pas commencer sans ce fondement d'unité avec l'Esprit de Dieu. Jamais. Arrêtons de nous enorgueillir tous les jours. Le don que Dieu nous a donné, nous devons le mettre au service de tout le monde. Avec humilité, en sachant que ce don ne m'appartient pas. Ça appartient à Dieu. Quand tu es un avec l'Esprit de Dieu, je vous assure, aucune épreuve ne peut te déstabiliser. C'est l'unité avec le Saint-Esprit qui fait ma force, qui me donne cette force de continuer malgré cette coupe amère que l'Éternel m'a fait boire. Sans ça, je ne peux pas rester devant vous et continuer à parler. Alléluia. Je ne peux pas. C'est pourquoi toute ta vie là, si tu ne recherches pas à être avec Dieu et tu recherches plus à être favorisé, à avoir le bien matériel, à être toujours beau, toujours belle, le jour de l'épreuve vient. On saura qui Dieu est. Amen. Gloire à Dieu. Oui, on doit paraître beau, mais ne négligeons jamais notre homme intérieur. Oui, nous devons avoir l'argent, mais notre homme intérieur ne doit pas se dissocier de Dieu. Voilà comment la vie a coûté très cher à Adam et Ève d'avoir séparé de Dieu. Satan les a eu. Toutes les fois où tu te sépares de l'Esprit de Dieu, tu tomberas dans une tentation. Donc pendant ces 40 jours de jeûne, éloignons-nous de la distraction. Pourquoi tu es là? Sans l'unité avec l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons jamais parvenir à obtenir les exaucements de nos prières. L'unité du corps du Christ aujourd'hui. Ce peuple, mon nom des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ce que Dieu recherche, c'est l'unité du cœur et non des lèvres. Amen. Est-ce que tu es prêt ce soir à t'efforcer à conserver l'unité, à rechercher toujours la paix, à rechercher toujours l'amour, chercher l'unité avec l'Esprit? Est-ce que nous sommes vraiment un dans ce lien d'amour avec le Christ? Car celui qui est un dans un lien d'amour, dans un lien de paix avec le Christ, est imperturbable, est invincible.
surmonte tout et finit dans la gloire. C'est l'unité spirituelle. Le fait de se supporter les uns les autres. Le fait de tolérer la faiblesse de son frère. De tolérer un moment T de sa repentance. Nous tous, nous n'allons pas nous repentir au même moment. Nous tous, nous n'allons pas comprendre Dieu au même moment. Nous tous, nous n'allons pas agir de la même façon. Il y a des personnes qui seront lentes. Il y a des personnes, c'est à partir des épreuves qui vont comprendre. Pendant ce moment, toi qui as compris, focalise sur ta destinée. Et sois patient avec ta soeur. Sois patient avec ton frère. En conservant le lien de l'unité. Aujourd'hui, quand un frère fait une erreur, une soeur tombe avec une soeur dans l'église, ou bien un frère tombe, ou un pasteur tombe, ou c'est critique un peu partout. Où est l'unité? Quand nous sommes tombés là, Jésus nous a critiqués. Jésus n'a rien dit. Jésus s'est uni avec le Père et il est descendu, il a porté nos fardeaux. Est-ce que toi tu portes le fardeau de ton frère? Aujourd'hui maintenant, un homme de Dieu ne peut pas aller vouer, c'est-à-dire dire les problèmes qu'il a à un fidèle. C'est radiolando. Mais vous disiez vos secrets à des hommes de Dieu qui gardent au point vos secrets amènent certains hommes de Dieu à avoir maladie, à avoir AVC. Je n'aurai jamais cela. Quand tu me dis en même temps, je sors ça. Ça ne m'appartient pas. Alléluia. Alléluia. Vous n'avez pas idée de comment les serviteurs de Dieu souffrent en les critiquant. Sur le champ de bataille, tout peut arriver. Beaucoup ignorent que nous sommes dans le champ de bataille. Est-ce que tu es un avec l'Esprit de Dieu? Pardonne vite pendant que tu peux. N'emmagasine jamais les propos négatifs de quelqu'un dans ton cœur. Ça ne te fera pas du bien. Non, 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 non. Concentre-toi sur ton objectif. Concentre-toi sur là où tu vas. Et lorsque tu es un avec le Saint-Esprit, aïe aïe aïe, je dis, la bénédiction, la vie et l'éternité sera ton partage. Comment tu peux prétendre aimer quelqu'un sans ses défauts? C'est quel genre d'amour ça? Et il m'a blessé. Oh, il a fait ci. Toi, tu n'as pas fait ça à quelqu'un. Élie était de la même nature que toi et moi. Mais la Bible dit, puisque Élie était un avec Dieu, regarde, il n'a pas fait d'effort pour prier pour faire descendre le feu. Les prophètes de Baal ont passé tout leur temps avec leur Dieu Baal à prier de 6h jusqu'à 18h. Leur Dieu était en voyage. Et c'est comme ça que se comporte l'église d'aujourd'hui. Les enfants d'aujourd'hui, c'est comme si Dieu, notre Dieu était en voyage. Parce qu'on crie, on saute, on secoue la terre jusqu'à ce que la terre veut sortir. Hein? On plonge, on nage, on pleure, on fait tout. Dieu ne parle pas. Parce que nous ne sommes pas un avec son esprit. Il dit, invoquez-moi au jour de la détresse et je vous répondrai. Ce Dieu est vivant. Mais pourquoi dans notre détresse Dieu ne nous exauce pas? Tout simplement parce que nous ne sommes pas un avec son esprit. On n'est pas un avec l'esprit de Christ. Et la Bible dit au dernier temps, tous ceux qui ne seront pas un avec l'esprit de Dieu seront appelés antichrist. Il est de la même nature. Regarde, l'esprit de Dieu qui était en lui, qui était uni avec son esprit, dit non, ne prie pas maintenant. C'est pas encore l'heure où j'exauce les gens. Élie était là. Il dit, vous commencez d'abord. C'est pas moi qui veux commencer. Élie était un homme d'esprit. Élie était un homme d'esprit. Et il dit non, c'est vous qui allez commencer. Moi, je ne vais pas commencer. Et les prophètes de Baal ont amené leur peuple. Ils ont amené tout. Ils ont commencé par faire des rituels pour que le feu descende. Élie était calme, homme spirituel. Il a bloqué le feu là-bas. Le feu ne pouvait pas descendre. Mais la Bible dit, à l'heure de l'offrande, il dit maintenant, c'est bon, toute la journée vous avez pris. Maintenant, il faut que moi-même là, je parle. La Bible dit, Élie n'a pas fait 2 secondes. Il a amené le sacrifice. Il dit, ajoutez de l'eau. Faites ci, faites ci. Il dit, Père, aujourd'hui, afin qu'on sache que je suis ton serviteur, le Dieu vivant. Il n'a même pas encore fini, le feu est descendu. Je dis, après ces 40 jours, ou pendant ces 40 jours, tu ne vas même pas finir les 40 jours, tu ne vas même pas finir de prier, que tu étais exaucé. Que tu étais exaucé. Donc concentre-toi à être un avec lui pendant ce moment de 40 jours de jeûne. Je t'invite à la repentance. Non, pas pour montrer la gloire. Oh, c'est nous qui sommes comme ça. Oh, c'est nous qui exauce. Non, hein. Un enfant de Dieu ne doit pas rechercher la gloire personnelle. L'intérêt du royaume doit primer plus que tout. Le don que Dieu t'a donné, mets-le en service de Dieu. Et sois humble. Amen. Soyons humbles. Élie a prié. Élie a fait des sacrifices. Et Dieu l'a répondu. Il n'a pas fait de longues prières. Gloire à Dieu.
si tu es un avec l'Esprit de Dieu, tu vas voir le surnaturel. Tous les jours là, tu seras en train de témoigner ici. Les gens vont dire, mais qu'est-ce que tu as fait? Et qu'est-ce que moi j'ai fait à Dieu? C'est parce que tu n'es pas un avec son esprit, c'est la réponse. Ce soir, je t'invite à être un avec l'Esprit de Dieu. Pour marcher dans le surnaturel. Peu importe les situations ce soir, tout ce que je te demande, ne regarde pas la situation. Hein? Ne regarde pas le problème là. Ne regarde pas la montagne au cours de ces 40 jours. Il y a une seule chose que tu dois rechercher. L'unité avec le Saint-Esprit. Car dès que tu deviens un avec le Saint-Esprit, le problème devient comme une fourmi devant toi. Et c'est parce que David était un avec l'Éternel des armées qu'il a pu écraser Goliath. Pas parce que David était fort. Non. Il dit, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Si l'Éternel des armées n'était pas un avec l'esprit de David, David n'allait pas proclamer le nom de l'Éternel des armées dans ce combat-là. Tu proclames qui dans le combat? Amen, amen. Donc, si tu es un avec l'onction, aïe aïe aïe, je te garantis que tu marcheras de victoire en victoire, de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction, jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous dépouiller de la méchanceté, nous dépouiller de la colère ce soir, nous dépouiller des œuvres de la chair et permettre à notre esprit de s'unir avec l'Esprit de Dieu? C'est ce qui va renouveler tout en toi. Tu deviendras infatigable si ton esprit est connecté à l'Esprit de Dieu. Je vous dis la vérité. C'est le secret. Le secret d'une vie épanouie, le secret d'une vie surnaturelle, le secret d'une vie invincible réside dans ton unité avec le Saint-Esprit. Pas dans le jeûne, pas dans la prière. Beaucoup jeûnent, mais leurs esprits ne sont pas un avec le Saint-Esprit. Bien m'a dit. Beaucoup viennent à l'église, mais leurs esprits ne sont pas un avec le Saint-Esprit. Beaucoup prophétisent, beaucoup lisent la parole, mais leur esprit n'est pas un avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi il n'y a pas de révélation. Lorsque ton esprit est un avec l'Esprit de Dieu, tu lis la lettre, mais l'Esprit te vivifie. La lecture, mais l'Esprit vivifie. Jean 6, 63, la lecture, mais l'Esprit vivifie. Si tu es avec l'Esprit de Dieu, je te dis bien aimé, l'Esprit de Dieu va t'accorder la révélation profonde des Écritures. Qui veut être un avec le Saint-Esprit ce soir? Tu ne peux pas être un avec le Saint-Esprit et avoir un mauvais langage. C'est impossible. Nous devons avoir le langage de foi. Et le langage de foi découle du fait que notre esprit est un avec l'Esprit de Dieu. Ce soir, marions-nous comme Amos chapitre 3, verset 3 l'a dit. Deux hommes ne peuvent pas marcher s'ils ne se mettent pas en accord. Tu te mets en accord avec Dieu ou avec les hommes. Les hommes vont te décevoir. Je te dis la vérité. Malheur à quiconque met sa confiance en l'homme. Gloire à Dieu. L'unité t'apporte la paix. L'unité t'apporte la guérison. Soyons un. Soyons un. Supportons-nous les uns les autres. Protégeons-nous les uns les autres. C'est ce que Dieu veut. L'église glorieuse que Dieu attend, ce n'est pas une église remplie de 100 membres. L'église glorieuse que Dieu attend, l'église glorieuse que Dieu attend, c'est une église unie avec son Fils Jésus. C'est une église unie avec l'Esprit de Dieu.